Le nouveau vélo à petit prix de Trek, le casque urbain toute option de Decathlon, les nouveaux gravels de Cannondale, le Voltaire Rivoli et les dernières infos marché. Bienvenue sur Clean Rider. C'est parti pour notre récap vidéo de l'actu des vélos électriques, de nos derniers tests et des meilleurs bons plans du moment. On commence par un nouveau vélo de ville de chez Trek, le Vert Plus One LT Low Step, qui semble cocher toutes les cases pour devenir un best-seller. Ce vélo électrique est annoncé à 2299€, ce qui en fait l'un des moins chers du catalogue de Trek. Bon, alors forcément, chez ce fabricant, un prix comme ça, c'est synonyme de compromis. On a par exemple un moteur arrière Yena de 40 Nm avec un capteur de couple et une batterie de 250 Wh qui donnera une autonomie de 30 à 50 km seulement. Mais pour la peine, le vélo en lui-même n'est pas au rabais. Le cadre ouvert et rigide et très bien fini avec son éclairage intégré à la potence, son dérailleur Shimano Acera 8 vitesses ou encore des pneus larges bon trajet. Le vélo est aussi prévu pour fixer pas mal de bagages avec des points d'accroche disséminés un peu partout. Bref, un chouette vélo quand même qui devrait être parfait pour le vélo taf et les petites randos sur piste cyclable, d'autant plus qu'il est super léger avec seulement 19,8 kg d'annoncé. On passe chez Decathlon maintenant, qui vient de sortir un nouveau casque urbain toute option, le casque Vélo Ville 900. Bon, le nom du produit est pas fou, mais à 110€, il se veut quand même super complet. Il a déjà un design urbain assez travaillé, un kit hiver amovible qui permet de monter simplement le cache-oreille fourni, une visière rétractable et un grand système d'éclairage arrière. Le petit truc original, c'est aussi le système de ventilation avant qu'on peut ouvrir ou fermer. Ça semble bête, mais c'est quand même vachement pratique quand il pleut pour garder la tête au sec. Bon, petite alerte, spoiler, Régis l'a déjà reçu et on vous proposera un test détaillé très rapidement. On passe de la ville à la route avec les nouveaux vélos Synapse Neo de Cannondale. 3 versions sont au programme avec 2 gravels et un vélo de route. Ce petit trio repose sur un cadre carbone et une motorisation légère. Bosch Performance Line SX, un petit moteur qu'on aime bien chez Clean Rider avec sa belle vélocité et son comportement très joueur. Dans tous les cas, c'est la batterie légère Bosch Compact Tube de 400 Wh qui alimente l'ensemble et qui permet de conserver un poids très contenu. On parle par exemple de 12,9 kg sur la version de route et de 14 kg environ sur la Synapse Neo Allroad, les 2 déclinaisons gravel. La partie cycle diffère vraiment d'un modèle à l'autre, avec des groupes Shimano Ultegra D2 électronique pour la version route ou encore du SRAM Force AXS pour le Allroad One et du Shimano GX pour le Allroad 2. Bref, on vous donne tous les détails dans notre actu complète, le lien est dans la description de la vidéo. On retourne en ville avec le Rivoli, le nouveau vélo de Voltaire. Alors si vous ne vous souvenez pas, Voltaire, c'est une marque française qui propose des vélos électriques très stylés avec un look vintage qu'on adore. On avait testé leur modèle Légendre l'été dernier et franchement, c'est vraiment pas mal. Un vrai vélo qui se démarque de la masse. Là, on a maintenant le Rivoli, un vélo qui reprend ce look vintage avec sa selle et ses poignées façon cuir, la sonnette et les garde-boue chromés et ce petit cintre courbé qu'on aime bien. La nouveauté, c'est surtout le moteur arrière qui est désormais un Bafang H710. Un petit changement qui a 2 impacts. Déjà, il a 45 Nm de couple, alors que le Mi-Vice des modèles précédents avait 35 Nm. Et surtout, il a une boîte de vitesse à 2 rapports. L'entraînement est toujours par courroie, mais on a maintenant plus d'amplitude pour être à l'aise, aussi bien sur du plat que sur de la montée. Ce Rivoli est assemblé en France, mais il reste proposé à un tarif accessible avec 2790€ demandés, avec sa batterie de 540 Wh pour 60 à 100 km d'autonomie. On parle marché maintenant, avec pour commencer la suite de l'affaire Babou. On vous en a déjà pas mal parlé, mais le fabricant hollandais qui fait partie du groupe Axel, on le rappelle, a dû faire face à des gros problèmes de fiabilité de ces vélos cargo qu'on reconnaît facilement avec leur caisse en bois. Du coup, on sait maintenant que 22 000 cargos sont concernés et on apprend que Babou va procéder à leur échange pur et simple. Les propriétaires pourront choisir plusieurs options et notamment bénéficier d'un meilleur modèle. À voir quand même si la confiance dans cette marque ne va pas en prendre un coup. Par contre, c'est bien mieux chez Alltrix, la filiale de Decathlon qui est surtout présente en ligne, mais qui a pas mal de boutiques aussi. Le chiffre d'affaires a encore évolué à la hausse en 2023, avec 228 millions d'euros d'enregistrés. De quoi envisager l'avenir sereinement avec l'arrivée de nouveaux partenaires et de nouveaux magasins. On
passe au bon plan maintenant avec pas mal de promos assez intéressantes. Alors le plus gros coup est à chercher chez Intersport qui propose son VTC Nakamura Crossover ALTD à 1099 € au lieu de 1699 €. Franchement pas mal. Toujours chez Intersport, on a aussi le Nakamura eCity 70, un petit vélo urbain d'entrée de gamme qui est à 799 € au lieu de 899 €. Et évidemment, Decathlon n'est pas resté les bras croisés et on peut dire que c'est clairement la foire aux promos sur les VTT électriques Rock Rider et Stylus avec pas mal de modèles bradés. On a aussi des côtés 2 vélos en promo chez Altrix avec un VTT haut de gamme iBike qui perd 1700 € et le super vélo de ville haut de fil eSwan City Boost 6.1 qui perd 300 €. Et puis on n'est pas obligé d'acheter un vélo neuf, on peut aussi penser au reconditionné. On a ainsi trouvé pas mal de promos chez Upway qui propose des rabais sur des modèles Giant, Lapierre ou même Moustache. Allez, dernière partie de cette vidéo avec nos tests de vélo et nos dossiers. On a d'abord Mathieu qui a pu tester le premier vélo de Mini, le fabricant de voitures, vous savez. En réalité, l'e-Bike One, c'est le nom du vélo et c'est une édition spéciale du dernier vélo d'Angel, la marque française de vélo stylé. Pas mal, mais pas sans défaut, vous verrez. On a ensuite Régis qui a testé le dernier vélo électrique de Neo Move, l'Elayatu NG. Petit coup de cœur pour ce modèle de ville qui offre un super confort, un excellent équipement et un moteur pédalier très puissant. Une belle réussite. On est aussi parti à la découverte du Woody Bus, sorte de vélo bus à 4 roues, tout en bois. Philippe nous explique tout sur ce projet qui est parfait pour le ramassage scolaire. Et on termine avec Mathieu, qui a pu visiter la toute première usine française de moteurs vélo Yamaha, un sujet assez passionnant qui permet de découvrir toutes les étapes d'assemblage de ces moteurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on tâchera d'y répondre. A très vite sur Clean Rider.